Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Dans la vie, il y a des personnages de série qui seraient utiles au quotidien, et il y a les autres. Ces compagnons seraient un atout non négligeable dans ta liste d'amis. Ils seraient là pour t'aider, te réconforter ou encore te faire rire. Pour ce 4e volet de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis, voici 4 nouveaux héros qui, à tes côtés, seront un vrai plus pour un quotidien toujours plus palpitant. Comme d'habitude, si tu n'as pas écouté les précédents épisodes de cet abécédaire, je t'invite à aller le faire de ce pas, ou tout simplement après l'écoute de celui-ci. Maintenant, débutons cette liste avec un nouveau lot de personnages fictifs qui pourraient tenir une place importante au sein de ton répertoire téléphonique. J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire. Faut dire que c'est écrit tellement petit. En cas de pépin, de coup de mou ou de besoin d'un soutien quelconque, il te suffirait de dégainer ton téléphone et de les appeler. Ce simple coup de fil salvateur égayerait alors ta journée. Voilà de quoi seraient capables ces 4 nouveaux amis. Toujours là pour toi, ils seraient prêts à dégainer des solutions ingénieuses, à parsemer tes journées de rire, à te soutenir dans les moments les plus sombres et à t'embarquer dans des histoires déjantées. Ils n'attendraient rien en retour de ta part, car ils ont la main sur le cœur et sont prêts à tout pour leurs amis. C'est vrai, non mais ça semble qu'ils ont le cœur sur la main, tu sais. Et toi, pourrais-tu en faire autant ? Serais-tu un ou une amie fidèle sur qui ils pourraient compter ? Saurais-tu renvoyer l'ascenseur le moment venu ? Car soyons réalistes, l'amitié ne fonctionne pas si elle est à sens unique. C'est donnant-donnant, et chacun doit y mettre du sien pour que cela fonctionne. Finalement, c'est comme dans un couple. L'amitié est faite de concessions, d'échanges, de partage, d'entraide et surtout d'écoute. Joli discours, clair et concis. Ça laisse plus de temps pour s'en livrer. Tu auras bien compris que ces nouveaux compagnons, je te les propose car je sais pertinemment qu'ils répondent aux exigences de l'ami parfait. Il reste que je te fais confiance pour les traiter de la meilleure façon possible et d'être, toi aussi, cet être idéal qui saura te rendre disponible le moment venu. Ils sont, comme toi et moi, des êtres sensibles, dotés d'une conscience et d'un petit cœur qui bat. Alors sois digne et surtout, sois un ou une véritable amie. Ah, c'est promis. Je te jure que je serai l'amie parfaite. Surtout si dans ta liste tu proposes Nate Archibald. Il est tellement beau. Je ferai tout pour lui, pour le rendre heureux et satisfaire le moindre de ses désirs. Si tu vois ce que je veux dire. Comment te dire, Marie-Emma ? Ce que je viens d'exposer est une simple façon d'introduire l'épisode, et plus précisément les 4 personnages que je vais présenter par la suite. Je ne les connais pas vraiment, et surtout ils ne sont pas réels. Ce sont des êtres fictifs, non réels, tu comprends ? Ils proviennent de l'imagination d'un scénariste. C'est quand même simple, non ? Réfère-toi aux précédents abécédaires, mais je t'assure que je ne connais pas véritablement Charles Ingalls. Alors, dans ma contrée, je connais bien des gens qui aiment se la donner dans les bois à couper de la bûche. Mais je n'ai pas le 06 de Charles, et encore moins celui de Daria. Daria, tu sais, ce personnage de dessin animé. Quant à Nate Archibald, je devrais te mettre une calotte rien que pour avoir mentionné Gossip Girl ici même. One word and I hit you again. I'm telling mother. Go. Tell her. Putain, on pensait qu'avec les influenceuses on avait touché le fond, mais je crois bien que ce n'était que les prémices des abysses. Ed Harris, tiens-toi bien. Oh oh, alerte au gogol. Donc, revenons à nos moutons. Et pas de véritables moutons, n'est-ce pas, Marie-Emma ? Et découvrons ces 4 nouveaux acolytes. Avec eux, l'amitié prendra des formes aussi inattendues que réconfortantes. Je te présente 4 hommes. MacGyver, Niles, Opie et Phil.
Débutons par la lettre M comme MacGyver. Il est le personnage principal de la série culte des années 80, MacGyver. Cette série américaine a été diffusée sur ABC de 1985 à 1992, soit 7 épisodes pour un total de 139 épisodes. En France, la série a débarqué en 1987 sur Antenne 2, puis a été diffusée sur la 5. Voici son synopsis. Angus MacGyver est un jeune agent secret employé par la fondation Phoenix. Génie pacifiste, MacGyver est doué d'une grande intelligence et d'un savoir-faire indéniable en bricolage. Tout à l'heure, je te parlais de Pépin. Eh bien, avec ce premier ami que l'on peut qualifier d'inventif, un type à l'imagination débordante, tu ne risques plus rien. Pour paraphraser Jean-Jacques, où que tu sois, quoi que tu fasses, il saura te sortir de n'importe quelle situation. Il est capable de transformer un objet quelconque du quotidien en une solution miracle. Je te le dis, c'est l'homme qui fait des miracles. Tu as vu mes nichons? C'est lui le meilleur, non? Imagine un peu la situation. Alors, ne me demande pas pourquoi, mais tu te retrouves avec MacGyver dans une pièce sur le point d'être complètement immergé. Sans intervention de votre part, vous risquez tous les deux la noyade. Heureusement, Mac est là. Il va sauver la situation avec comme seuls ustensiles un chewing-gum, un trombone, un téléphone portable et un vieux slip troué. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Pourtant c'est tout simple. Il mastique tout d'abord le chewing-gum, ce qui lui permet de faire une pâte adhésive qu'il colle sur le slip. Il peut ainsi obstruer les entrées d'eau en étirant au maximum le tissu du calbar. Il gagne ainsi du temps pour se servir du trombone comme tournevis et ainsi démonter le téléphone, pour derrière le reconstruire en antenne satellite. Il peut ainsi informer la NASA de la situation qui, de son côté, pourra prévenir l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et ainsi envoyer Thomas Pesquet pour fermer le robinet. Ouf, cet homme est un don du ciel. Sans lui, la situation était perdue d'avance. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Ok, ne me demande pas pourquoi Thomas Pesquet intervient dans l'histoire, ni pourquoi Mac ne s'est pas servi dès le départ du téléphone pour prévenir les secours. On ne remet pas en question les décisions prises par MacGyver. C'est l'homme de la situation, un point c'est tout. Cet exemple démontre bien que son talent pour la débrouillardise est inégalé. Il est assurément l'ami parfait pour résoudre n'importe quelle énigme, réparer des catastrophes domestiques ou même concocter des plans d'évasion dignes d'un thriller haletant. Avec lui, sois prêt à bricoler des souvenirs mémorables à partir des situations les plus ordinaires. Dis-toi bien que je n'affabule pas sur les qualités du bonhomme. J'en veux pour preuve l'épisode mémorable de la série MacGyver, en l'occurrence le pilote de la série intitulé MacGyver Première. Dans cet épisode, notre héros démontre son génie en se servant d'un simple trombone. Face à une situation dangereuse, en un éclair, il réussit à désamorcer une bombe. Il désamorce une bombe avec un putain de trombone, le mec. Bravo. Venez applaudir, acclamer la superstar. Tu comprends bien qu'avec MacGyver, tu n'as plus rien à craindre. Son esprit créatif et son savoir-faire peuvent transformer n'importe quelle situation dangereuse en une occasion de montrer à quel point il est indispensable de l'avoir comme ami. En somme, avoir MacGyver comme ami, c'est comme avoir un super-héros dans ta vie. Son génie t'apportera non seulement des solutions à tes problèmes, mais également une touche d'excitation et d'amusement à chaque péripétie inattendue. Avec lui à tes côtés, chaque soirée sera une aventure imprévisible, où grâce à son esprit inventif, les problèmes se transforment en opportunités de vivre une folle aventure. Ok pour MacGyver, est-ce qu'il y avait d'autres personnages avec la lettre M qui auraient mérité une place dans cet abécédaire ? Pour ma part, j'en ai trouvé 3. Il y avait d'abord Maggie dans The Walking Dead. Elle a certes un petit côté autoritaire, mais son côté badass, qui n'a peur de rien, peut te sauver la mise. Surtout en période d'apocalypse zombie. J'avais pensé également à Mason dans Dead Like Me, pour son côté rock'n'roll et déluré. L'humour british, ça fonctionne toujours bien avec moi. Et enfin, j'avais pensé à Melinda Gordon dans Ghost Whisperer.
Tout simplement parce que Jennifer Love Hewitt. Madame, je voulais vous dire je vous aime. Ben ça, on va le savoir, vous n'arrêtez pas de me le répéter. Je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Passons à la lettre N comme Niles dans Une nounou d'enfer. Niles, c'est un des personnages secondaires de cette sitcom américaine des années 90. Elle a été diffusée sur la chaîne CBS. Elle se compose de 6 saisons pour un total de 146 épisodes. En France, la série a accompagné durant de très nombreuses années nos soirées sur M6 entre 20h et 20h30. Voici son synopsis. Fran Fine, une jeune femme au fort tempérament, se retrouve plaquée et sans emploi au même moment. La chance lui sourit peu de temps après lorsqu'elle décroche un poste de nounou au sein d'une famille bourgeoise de Manhattan. Elle travaille à présent pour le célèbre producteur de comédie musicale Maxwell Sheffield. Niles, c'est le majordome sarcastique dans cette série. Il est un personnage certes secondaire, mais tellement drôle que pour ma part, j'attendais avec impatience ses apparitions et surtout ses échanges caustiques avec Cissy Babcock, l'associée de Maxwell Sheffield. Maxwell, chérie, c'est vous? Chut. Ne vous retournez pas, surtout. Je suis à vous. Dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse. Caqueté comme une poule. Quoi? Cette chose-là m'excite. Monsieur Sheffield a été retardé. Vous croyez que j'étais lui? Si vous racontez à qui que ce soit ce malentendu... Oh, ça je n'en ferai rien. On a besoin des œufs. Ok, c'est bien beau tout ça, mais en quoi Niles pourrait être un ami idéal ? Les deux principales raisons sont cet humour cinglant qui le caractérise et son talent inné pour le ménage. Il est certes un peu glandeur dans la série, mais en attendant, j'ai rarement vu une maison aussi propre que la demeure des Sheffield. Avec lui, ta dure journée de travail s'achèvera par un moment agréable et apaisant. Il sera cette bouffée d'air frais qui t'accueillera dans une maison immaculée et avec le petit mot pour rire qui fait bien plaisir quand on a passé les 3/4 de la journée à s'engueuler avec Josiane de la compta. De qui il parle là? Mais si, Josiane, tu la connais forcément. C'est la nana chiante qui ne fait jamais d'efforts pour payer les factures des prestataires à temps. Elle est soi-disant submergée par le travail, mais elle est surtout la première à prendre un café et à raconter les dernières péripéties de sa chienne Pépette. Tu sais, son York Toy. Ouais, plus petit que ça, t'as pas, c'est un jouet Kinder. Mais sa chienne qui s'est encore une fois retrouvée chez le vétérinaire car elle avait avalé pour la 12e fois son jouet en plastique. Franchement, Josiane, on s'en fout que Pépette fasse grelin-grelin quand tu la prends dans les bras. Elle va finir par le chier, son putain de jouet. Donc arrête de nous casser les couilles et paye les prestataires, bordel de merde. Détends-toi. Respire à fond. Quoi ? Ouais, le dérapage n'était pas bien contrôlé, j'avoue. Je me suis un peu laissé emporter, désolé. Donc, revenons à Niles. Qu'est-ce que je peux te dire sur lui ? Bah franchement, je crois que j'ai tout dit sur lui en fait. Il est drôle et il fait le ménage. Ça devrait te suffire, bordel. En tout cas, moi je sais que c'est le genre d'ami qui sera présent dans toutes les soirées que j'organise à la maison. Premièrement, il animera de la plus belle des manières la soirée en faisant rire tout le monde. Et ensuite, il sera là le lendemain pour nettoyer et ranger la maison. Franchement, la perle rare à conserver précieusement dans sa liste d'amis. J'avoue que je n'y croyais guère, mais les chiffres parlent. Je m'incline. Promis, maintenant je me calme.
J'en ai fini avec Niles. Est-ce qu'il y avait d'autres personnages à la lettre N qui méritaient une place dans cet abécédaire? Pour ma part, j'en ai trouvé 2. Ned dans Pushing Daisies, car je pense que ça doit être le mec le plus gentil de la planète. Et ensuite, j'avais pensé à Nancy Botwin dans Weeds. Alors, pas vraiment pour son personnage en lui-même, parce qu'au fil de la série, elle devient complètement chiante, mais plutôt pour la possibilité d'aller lui toper de la weed assez facilement, si tu vois ce que je veux dire. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Passons à la lettre O comme Opie dans la série Sons of Anarchy. Sons of Anarchy est une série dramatique sur l'univers des bikers. Elle a été créée et réalisée par Kurt Sutter en 2008. Elle se compose de 7 saisons pour un total de 92 épisodes. Elle a été diffusée sur la chaîne américaine FX. En France, tu as pu la voir sur M6, et je crois qu'elle est actuellement disponible sur Disney+. Voici son synopsis. Charming est une petite ville de Californie. Derrière son nom agréable et sous ses apparences de ville paisible, se cache une bourgade où les crimes, les vengeances, les trafics et autres exactions vont bon train avec le quotidien. Le club de bikers du coin, les Sons of Anarchy, entendent bien faire la loi et faire régner l'ordre tel qu'ils le conçoivent. Dans ce beau tableau, Opie incarne l'ami idéal pour les moments où la vie prend un virage sombre et où la loyauté devient plus précieuse que jamais. Son caractère et son soutien indéfectible font de lui un compagnon essentiel lorsque les coups durs se font ressentir. Dans Sons of Anarchy, il joue un rôle crucial dans la vie de Jack Steller, son ami d'enfance. Lorsque ce dernier traverse des épreuves difficiles, Opie se tient à ses côtés, prêt à affronter l'adversité avec lui. Durant la série, il aura quelques doutes sur l'intégrité de Jax et sa foi envers le club. D'ailleurs, des désaccords viennent entacher leur relation amicale. De vives altercations surviennent ici et là au fil des épisodes. Il y a toutefois une base solide dans leur amitié, et malgré ces différends, leur lien et l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre est toujours présent. Oh, qu'ils sont mignons. Il faut tout de même prendre un peu de recul par rapport à ces propos et à cette base amicale décrite tout au long de la série. Je pense qu'effectivement, il y a une amitié sincère entre les deux personnages. Elle semble toutefois être à sens unique quand on y regarde d'un peu plus près. Jax a toujours dans l'optique de servir le club. Sam Crow est clairement sa vie, et il prend régulièrement de mauvaises décisions pour servir uniquement le club. Mauvaises décisions dans le sens où ses priorités ne sont pas nécessairement sa famille et ses amis. Opie en paiera souvent le prix fort, même si Jax tente parfois de le protéger. Opie, quant à lui, malgré ses désaccords avec Jax que j'évoquais un peu plus tôt, est resté assez fidèle à son ami d'enfance. Il a également ses propres intérêts, notamment sa soif de vengeance pour le meurtre de Donna, sa femme. Son amitié reste malgré tout indéfectible jusqu'au dernier moment, mais... Chut. Ne spoilons pas. Tu vas la fermer maintenant, ok? Ce que l'on peut retenir ici, c'est qu'une relation amicale n'est jamais parfaite. D'ailleurs, on en a parlé à de multiples reprises dans cet abécédaire. Comme toutes les relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles, les relations amicales ont des hauts et des bas. La communication est l'élément central pour permettre à toutes ces relations d'exister et de perdurer. La relation entre Opie et Jax est testée à de nombreuses reprises dans la série. La non-communication ne les épargne pas, mais la base solide de leur amitié et une certaine communication à base de poings dans la gueule et d'échanges cordiaux leur permet de conserver ce lien fort. Dis-moi, gros tas, ça te plairait de prendre mon poing dans la gueule? En résumé, Opie est l'ami présent dans les moments de crise. Il est celui qui offre une épaule solide, baraqué quand même le type, et un soutien moral. Il est l'allié qui refuse d'abandonner, même lorsque les enjeux sont trop élevés. Il est bien plus qu'un simple camarade de virée à moto, si tu veux. Il est l'ami qui reste à tes côtés quand l'obscurité menace de tout engloutir. Et cerise sur le gâteau, si tu as besoin d'aller casser des gueules, tu peux clairement compter sur lui. Chic, 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 on va revoir les Romains, on va revoir les Romains, on va revoir les Romains, chic, 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 on va aller revoir les Romains. Est-ce qu'il y avait d'autres personnages avec la lettre O qui auraient mérité une place dans cet abécédaire? Pour ma part, j'en ai trouvé qu'un seul. Il s'agit de Oz dans Buffy contre les vampires.
Je pense qu'il était un ami fidèle, qu'il conviendrait cependant d'éviter uniquement les nuits de pleine lune, si tu vois ce que je veux dire. Passons à la lettre P comme Phil Dunphy dans Modern Family. Initialement, je voulais te parler de Phoebe, mon personnage préféré dans la série culte Friends. Je me suis finalement ravisé car j'avais déjà mis en avant la comédie dans le premier volet de cet abécédaire avec le personnage de Chandler Bing. Phil Dunphy prend donc la relève. Nous changeons de série et de genre, au sens sexuel du terme, mais avec Phil, nous ne serons pas bien loin de l'univers décalé et parfois déjanté de Phoebe. Phil est donc un personnage de la série Modern Family. Si tu ne connais pas la série, il s'agit d'une comédie américaine diffusée sur ABC de 2009 à 2020, soit 11 saisons pour un total de 246 épisodes. Voici son synopsis. Modern Family est une comédie tournée sous la forme d'un documentaire présentant différentes formes de la famille contemporaine à travers le patriarche Jay Pritchett. Ce dernier est marié à Gloria, une femme bien plus jeune que lui. Sa fille, Claire Dunphy, est une mère au foyer avec 3 enfants et son époux Phil. Enfin, son fils Mitchell est en couple avec son petit ami Cam, avec lequel il vient d'adopter un bébé. Alors, pour terminer cette nouvelle liste d'amis, le choix s'est donc porté sur Phil Dunphy, le père hilarant et optimiste de la comédie Modern Family. Et s'il y a bien un personnage à conserver dans cette comédie, il s'agit de Phil. Il est vraiment l'intérêt comique de la série. Phil, incarné par l'excellent Ty Burrell, est sans aucun doute le personnage le plus drôle et le plus attachant de la série. Sa personnalité excentrique, son énergie débordante et son sens unique de l'humour font de lui un personnage inoubliable. Des qualités donc indéniables pour cet ami qui se trouve à la lettre P de ton répertoire téléphonique. Par conséquent, n'hésite pas à faire appel à lui quand la déprime te gagne. Son optimisme inébranlable et sa joie de vivre contagieuse te feront oublier tous tes tracas. Il a cette capacité remarquable à voir le bon côté des choses, même dans les situations les plus difficiles. Son attitude positive, ou sa positive attitude, comme dirait l'autre. La positive attitude. Ta gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Excusez-moi, je suis désolé. Et cette aura joyeuse font de lui l'ami idéal à tout moment de ta vie. Et il est vrai qu'il est crucial de s'entourer de personnes comme Phil. On a besoin de gens positifs, de gens heureux, tout simplement de personnes qui voient le bon côté des choses. Ressasser le négatif n'apporte rien de bon. Avec Phil, tu seras toujours du côté ensoleillé, là où il fait bon vivre et où la vie te sourit. Son sens de l'humour, bien qu'un peu décalé et très souvent maladroit, te fera rire à chaque fois. Ou pas. Demande à Jay, son beau-père, il ne sera peut-être pas du même avis. Quoi qu'il en soit, il s'agit tout simplement de maladresse et d'une certaine vulnérabilité. Il faut dire que Phil est resté un grand enfant, et cela se sent particulièrement dans ses tentatives désespérées pour être le papa cool. Tout le monde vous le dira, il n'y a pas plus cool comme père. Je passe mon temps sur le net, j'envoie même des messages en abrégé. Je connais tous leurs trucs. Il y a MDR, c'est mort de rire. Le VMT, ça veut dire vraiment. En plus, je connais toutes les danses de High School Musical par cœur, alors... Que ce soit cette approche unique de la paternité, son humour assez spécial ou ses conseils aussi loufoques qu'inspirants, Phil est clairement le camarade parfait. Tout cela rend son personnage ultra attachant. Alors, si tu cherches un compagnon qui saura te faire oublier le stress du quotidien et illuminer tes journées d'un humour irrésistible, Phil Dunphy est la personne qu'il te faut. Il saura t'embarquer dans des aventures comiques, que ce soit en planifiant des projets de bricolage qui tournent à la catastrophe, ou en offrant des conseils bien intentionnés mais déjantés. Avec lui, chaque interaction devient une opportunité de rire, de te détendre et de voir la vie du bon côté. Always look on the bright side of life. Que demander de plus ? J'en ai fini avec Phil. À la lettre P, y avait-il d'autres personnages qui auraient pu avoir leur place ici ? Pour ma part, j'en ai trouvé 4. Peter Petrelli dans Heroes, pas tout simplement car c'est toujours pratique d'avoir un ami avec des pouvoirs. Phoebe dans Friends, pour tout ce que j'ai évoqué un peu plus tôt. Pam dans The Office version US, car elle est tout simplement adorable. Et enfin, j'ai pensé à Patrick Jane dans The Mentalist.
Je pense que le mec doit être chiant au quotidien, à épier tous tes faits et gestes et à analyser tout ce que tu fais. En revanche, cela peut être utile pour t'aider à gérer des conflits avec d'autres personnes, ou pourquoi pas manipuler des gens. C'est un brigand, un gredin, une crapule. Donc, pour conclure, avec ces 4 nouveaux compagnons de série, tu as bien compris que ta vie deviendra une aventure perpétuelle, où chaque moment sera teinté de l'ingéniosité, de l'humour, de la loyauté et de l'excentricité de chacun. Mais toi, si tu pouvais en choisir qu'un seul, lequel choisirais-tu ? Ce 4e volet de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis s'achève ici. Viens me dire si le choix de ces personnages te semble pertinent ou me partager d'autres noms dans la partie commentaires du site de la crypte ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok et X. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-série. Je te donne rendez-vous prochainement pour la suite de cet abécédaire. D'ici là, profite de la vie, entraîne-toi à fabriquer des choses dingues avec un trombone et bisous.